Donc Moïse, ayant tué l'Égyptien, est parti et pendant 40 ans, il va garder les troupeaux et Dieu va se révéler à Moïse pour l'envoyer auprès de Pharaon. Et nous lirons donc au chapitre 3 à partir du verset 11. Donc Dieu se révèle dans ce buisson ardent qui brûle mais ne se consume pas. Et il l'a dit un peu avant, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et puis au verset 11, Moïse dit, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez l'Éternel sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est ton nom ? Que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites, « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et il a dit, « Je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays de Canaan, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens, des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront, tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges et j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous fera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple et quand vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine, à celle qui séjourne chez elle, des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. » La question de Moïse, « Mais quel est ton nom ? » « Je suis, répond l'Éternel. » Dieu vient de lui parler au travers de ce buisson ardent. La voix de Dieu lui annonce ce qui va se passer. « Voici ce que tu feras quand tu feras sortir mon peuple d'Égypte. » Le peuple est esclave depuis plus de 400 ans. Dieu semble silencieux. Et voilà que maintenant, il choisit cet homme, Moïse, qui lui-même avait été sauvé des eaux par la fille de Pharaon, qui avait été élevé pendant 40 ans dans toute la sagesse et toute l'intelligence d'Égypte, et qui, après avoir tué cet Égyptien, eh bien, a pris peur quand il a vu 2 Israélites qui se disputaient, et il est parti. Et Dieu le retrouve 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. On répartit la vie de Moïse en 3 périodes. 40 ans pour apprendre toutes les sagesses des hommes, 40 ans pour apprendre qu'il n'était rien du tout, si ce n'est qu'un pauvre berger, et 40 ans par lesquels il a été utilisé par Dieu pour faire rentrer son peuple dans le pays promis. La réponse que donne ce texte clé de la Bible décline 2 pôles. D'abord un premier pôle, un pôle universel, et ça a été prié aussi à plusieurs reprises, comme quoi Dieu est partout, en tout temps et dans tous les lieux. Et puis un pôle plus concret, un pôle plus personnel. Et j'aimerais que nous puissions analyser ces 2 pôles ce matin dans notre réflexion. Dieu dit de lui-même « Je suis celui qui suis ». Il s'agit ici d'une explication de son nom propre, Yahweh, que les Juifs pieux ne prononçaient jamais
et qu'ils ont remplacé par le titre de Seigneur. L'importance de ce nom personnel se mesure au nombre de fois où il est employé, plus de 6800 fois dans l'Ancien Testament, contre 2600 pour le mot général de Dieu. Ce passage lie le sens du mot personnel de Dieu au verbe être. Il nous met face à une certaine grande vérité. D'abord, ce Dieu dit qu'il existe. Je suis veut dire j'existe. Cela peut sembler une vérité basique dès qu'on a la foi. Et pourtant, Hébreu nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, croit qu'il est je suis. Et pourtant, bien des personnes disent je crois et vivent comme s'il n'était pas vrai que Dieu existe. Cette vérité ne fait aucune différence dans leur vie. On croit, mais on donne à Dieu un rôle totalement insignifiant. On croit, mais on ne cherche pas à le connaître, à le rencontrer. On croit, mais sans vouloir écouter sa parole. Et d'ailleurs, combien souvent nous entendons ces expressions « Dieu sait si », que ce soit dans la bouche d'hommes politiques, dans la bouche d'autres personnes. Si nous disons « je crois », il nous faut lui donner une place, une vraie place dans notre vie, c'est-à-dire, il existe, il est là, il est le créateur de toutes choses. La deuxième chose dans cette première partie, c'est que Dieu ne doit sa personnalité et sa puissance à nul autre que lui-même. Personne, aucune puissance extérieure à lui ne lui a donné l'existence. Il est. Personne ne l'a formé. Il est. Et nous sommes, nous, dépendants. Nous avons été créés. Lui est totalement autonome dans un sens absolu. Si on lui demande « Pourquoi est-ce que tu es ?», la seule réponse qui convient, c'est « Je suis qui je suis ». Il est. Il est notre Dieu. Si l'on se reporte en pensée avant qu'existe la moindre planète, la moindre parcelle de lumière, à ce point-là, Dieu est. Rien ne le précède. Rien ne le fait être. Il est. Et tout est de lui. En lui réside la plénitude de l'être, la source de toute la fabuleuse richesse de l'être. C'est lui. Dans la simplicité, la brièveté de ce nom se concentre à la fois l'absolu, rien avant, rien au-delà de lui, et la plénitude. Ce « je suis » nous montre la plénitude totale de cet être merveilleux qu'est Dieu. Et puis en troisième lieu, ce « je suis » dit « je ne change pas ». Peut-être que nous, de temps en temps, nous disons « ah, si je faisais, je serais telle ou telle chose ». Non, lui, il est. Il est Dieu. Nous changeons, nous tournons notre veste parce que nous manquons de détermination ou parce que nous nous laissons surprendre par les circonstances. Lui, il est. Il ne change pas. Mais rien dans le monde ne peut prendre Dieu par surprise, ni la conduite agir hors de lui ou en reniant son intégrité. Peut-être vous êtes troublés en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les situations compliquées ici ou là dans le monde, avec les situations compliquées dans notre propre pays, où nous savons que certaines personnes ont tendance à retourner leur veste très vite. Rappelez-vous, dernièrement à l'Assemblée nationale, les uns de l'extrême se sont mis avec les autres de l'autre extrême pour dire non, pour dire oui. On ne sait plus trop bien où on en est. D'ailleurs, il leur a fallu les pauvres 48 heures de repos ce week-end pour pouvoir reprendre le budget, sachant que peut-être on n'en aura pas. Mais en tout cas, ils retournent leur veste assez facilement. Lui reste, il est fidèle. Il ne change pas. D'ailleurs, Jacques pourra dire, en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, éternellement. Cette fidélité à lui-même est le fondement de la confiance que nous pouvons mettre en lui. Et Dieu, en s'adressant à Moïse au buisson ardent, lui dit « je ne change pas ». Parce que Moïse peut-être pouvait se poser la question « mais pourquoi mon peuple est là, prisonnier depuis tellement d'années, esclave ?» Et puis en quatrième lieu, Dieu est totalement suffisant. Il n'a pas besoin de recevoir quoi que ce soit de quiconque. Il n'a pas besoin de nos conseils,
ni de recharger ses batteries quelque part dans l'univers. Au contraire, c'est lui de qui tout l'univers reçoit son agencement et son énergie. Il est l'unique source à laquelle tout s'alimente. Ésaïe pourra dire, le Seigneur, le Dieu d'éternité, lui, ne se fatigue pas et ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Il est suffisant à lui-même. Je suis celui qui suis. Quand on voit la somme d'intelligence et d'énergie que contient l'univers, on prend la mesure de ce que tout contient justement cette phrase. Je suis celui qui suis. Quelle beauté dans la création, quelle minutie dans les fleurs, quelle minutie dans toute la création. L'être humain est absolument quelque chose de merveilleux et ça c'est Dieu qui nous a créés de cette manière-là. Cette suffisance nous dit qu'il a la puissance d'être pour nous, la source quotidienne de toute notre source, de nos forces dont nous avons besoin et la fontaine de tous les projets de vie pour tracer notre route. L'ampleur infinie de ces ressources garantit que pour l'éternité, le jaillissement des projets de Dieu continuera et se renouvellera. Et nous soyons-en sûrs, même si aujourd'hui notre monde est tellement bouleversé et nous ne savons pas où nous allons, Dieu est. Et ça doit nous rassurer, mais nous le verrons tout à l'heure. Et puis en cinquième lieu de cette première partie sur l'univers, la vérité objective de Dieu compte plus que nos sentiments subjectifs le concernant. Nous pouvons vouloir ou espérer que Dieu soit ou agisse de telle ou telle façon. Nous aimerions même de temps en temps que Dieu soit peut-être ce distributeur automatique de bénédictions lorsque nous lui demandons toutes sortes de choses. Je suis celui qui suis nous aide à comprendre que ce n'est pas ce que nous pensons ou souhaitons qui est déterminant, mais ce qu'il pense lui et ce qu'il détermine lui pour chacun d'entre nous. Il y a là un rempart contre l'idée qu'il n'y aurait aucune vérité, qu'il n'y a des vérités ayant chacune la sienne. Aujourd'hui, d'ailleurs, Pilate disait à Jésus, qu'est-ce que la vérité ? Et bon nombre de gens disent, moi je suis la vérité, ou j'ai la vérité. Non, la vérité est seulement en Dieu, celui qui est, celui qui est. Ce nom de Dieu nous donne le fondement d'une vérité qui nous sert de référence. Et en tant que croyants, nous ne devons pas avoir une autre référence que celle de Dieu. Mais il nous appelle aussi à l'humilité. C'est à nous de nous aligner sur lui et non pas à lui de s'aligner sur nous. Qu'il est bon, nécessaire, d'avoir un tel fondement de pouvoir chanter « Il est Seigneur, sa vérité régnera ». Si nous étions que des jouets ou des petites vérités, ce serait l'éclatement et rien ne tiendrait. Tout pourrait en rester là. Dans cette affirmation de souveraineté que Dieu donne à Moïse, « Je suis qui je suis », Dieu apparaît vraiment comme le Seigneur, dans son indépendance majestueuse. Et pourtant, ce même Dieu, et vous l'avez entendu tout à l'heure à la lecture, se décrit aussi comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Lorsqu'il se présente, il n'affirme pas seulement ses titres personnels, il tient aussi à affirmer à Moïse ces liens qu'il veut avoir avec l'être humain, Abraham, Isaac et Jacob, qui ont vécu dans l'histoire, dont la vie a été marquée par la fragilité, les imperfections, les limitations. Ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu qui est, a voulu aimer l'être humain qui est tellement fini. En se faisant connaître, le Dieu de toute plénitude accepte d'être perçu au travers d'expériences relatives, de personnes ayant vécu un point particulier de l'histoire, dans des circonstances bien définies, avec un caractère bien à eux. Et c'est là aussi qu'il se découvre. C'est par là aussi qu'il veut être connu. Dieu n'est pas simplement celui qui est, mais il est aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de chacun d'entre nous, tout au long de l'histoire. Et le nombre est tellement grand sur tous ces siècles qui sont passés. Lorsque l'on rédige une carte de visite, quelquefois, on explicite ses titres ou ses diplômes qui nous définissent le mieux. Dieu pourrait avoir une carte de visite à rallonge, mais nous sommes limités.
mais il choisit de s'insérer dans la vie de l'humanité, dans la vie des hommes avec lesquels il a voulu rentrer en relation. Abraham. Et quelque temps auparavant, vous vous rappelez, Dieu avait dit à Abraham, sors, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Et puis ensuite, il a eu Isaac, après bien des vicissitudes, et Dieu va dire, donne-moi ton fils. Et Abraham a été obéissant jusqu'au bout, ce qui lui a valu d'être compté comme justice. Et puis Isaac a eu des fils, Ésaü et Jacob. Et Jacob, le petit dernier, qui n'était pas des moindres, c'était un sacré personnage celui-ci. C'étaient des nomades qui gardaient leurs moutons, qui creusaient des puits, qui vivaient au rythme des saisons. Et à des siècles d'intervalle, cela nous paraît loin, mais Dieu est toujours ce Dieu qui veut rentrer en relation avec l'être humain. Au siècle dans lequel nous vivons, il est encore celui qui est le Dieu de François, d'Isabelle, et puis de chacun d'entre nous. Et ce Dieu-là veut faire route avec nous, parce qu'il est le Dieu de l'être humain. Et il n'attend qu'une chose, c'est que l'être humain retrouve cette communion avec lui. Et donc Dieu se décrit en premier lieu dans cette relation humaine comme un Dieu de relation. Il aime déployer ce qu'il est dans la relation concrète, aimante, vivante. Sa suprême grandeur n'est pas un splendide isolement, il aime nous rejoindre. D'ailleurs, déjà même dans la création, lorsqu'il avait créé Adam et Ève, il aimait se promener dans le jardin pour rentrer en relation avec ses créatures. Il a aimé créer, donner à tous la vie, le mouvement et l'être. Il aime se relier à ceux qu'il a créés, enrichir leur vie, les éclairer leur vie, être pour eux un partenaire de vie, un partenaire d'espérance. Il y a là quelque chose qui l'exprime authentiquement. Dieu est et Dieu veut être notre ami. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Il est le Dieu qui aime rejoindre l'homme. Il est le Dieu qui aime nous rejoindre. Et puis en deuxième lieu, Dieu aime rejoindre et le fait de sa propre initiative dans son amour gratuit. Il faut souligner ici l'ordre de ces paroles. D'abord, je suis celui qui suis, et ensuite, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu inventé par Abraham, mais le Dieu qui s'est fait connaître à Abraham. La Bible insiste sur cette initiative. Dieu était au départ un polythéiste et Dieu a voulu qu'il puisse être l'unique pour lui. Et nous le voyons ce qui s'est passé avec les promesses. Autant il y aura des grains de sable sur la mer, autant ta descendance sera nombreuse. Autant il y a des étoiles dans le ciel, autant elle sera aussi nombreuse. Dieu a parlé au travers et à travers des hommes comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme tout au long de l'histoire de la Bible que nous avons. Abraham serait resté tel qu'il était, à l'endroit où il était et dans les idées qui étaient les siennes, s'il n'y avait pas eu cet appel de Dieu, cette révélation de ce Dieu qui lui a dit « Quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai ». Sans de multiples initiatives, ensuite, il nous est dit dans un texte de la Bible, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé par les prophètes. La relation serait restée lointaine, balbutiante, difficile, mais Dieu a voulu parler au travers de sa parole aux êtres humains, au peuple d'Israël, puis ensuite à l'humanité tout entière. Et bien sûr, ce mouvement trouvera son point culminant en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. En lui, le Fils unique du Père devient notre frère en humanité. Il s'abaisse jusqu'à prendre sur lui l'aspect le plus terrible de notre condition. Il endosse volontairement le châtiment que méritent nos révoltes. Le prince de la vie, celui qui est, accepte d'endosser la mort, notre mort, et non seulement celle qui nous sépare du monde des vivants, mais encore celle qui nous coupe de Dieu lui-même. Jésus d'ailleurs a repris pour lui ce nom unique de Dieu à plusieurs reprises. Il s'est dit « Je suis », ego eimi, moi je suis. Mais il a fait preuve que pour Dieu, dire « je suis »
et tout sauf une parole qui isole et qui ne permet pas l'entretien avec les hommes. C'est une parole de réconfort. En troisième lieu, dans cette relation avec les hommes, lorsque Dieu vient se fait connaître, c'est pour faire du bien. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, le mot-clé c'est « je te bénirai ». Ta postérité sera semblable à. Cette postérité, c'est Isaac, Jacob, le peuple d'Israël. Et à partir de Jésus, c'est tous les croyants de tous les siècles, de tous les endroits géographiques, puisque nous sommes au bénéfice de cet amour de Dieu. Et Dieu s'est fait connaître à l'être humain pour lui faire du bien, pour le retirer du péché, pour lui donner la vie éternelle. L'histoire de cette relation sera heurtée avec les hommes. Et nous le savons, et quand nous lisons la Bible, nous voyons tellement de fois où l'être humain n'a pas voulu suivre ce Dieu qui pourtant lui donnait beaucoup de bonnes choses et voulait lui faire du bien. L'histoire montre que cet engagement total, une fidélité magnifique et généreuse, pleine de promesses, de patience, de persévérance, de capacité de pardonner, est renouvelée à chacun d'entre nous jour après jour. Ce Dieu qui veut rentrer en relation avec nous pour nous faire du bien, d'abord il nous a donné la vie éternelle en Jésus, mais il veut aussi, par sa présence journalière, nous aider à avancer dans la vie qui est la nôtre. Oh, pas toujours de la manière dont nous le souhaiterions, parce que peut-être nous voudrions qu'il n'y ait plus de problèmes, qu'il n'y ait plus de maladies, qu'il n'y ait plus de difficultés, mais nous savons aussi, tant que le Seigneur ne sera pas revenu, qu'il y aura toutes ces choses qui seront là jusqu'à son retour. Et puis ensuite, Dieu se fera connaître dans la vie concrète d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La pleine découverte de qui est Dieu, c'est au cours de leur marche qu'ils ont appris à connaître Dieu. De la même manière, nous sommes aussi appelés à connaître Dieu dans la vie concrète que nous menons avec lui. Pas simplement le dimanche matin, pas simplement lorsqu'il y a des réunions à l'église, mais jour après jour, nous devrions vouloir rentrer en communion avec ce Dieu qui sait tout de nous, jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Abraham devra passer par plusieurs expériences, le dur temps de l'attente, malgré la promesse d'un fils, la stérilité jusqu'au temps où humainement il n'y aurait plus d'espoir, puis l'intervention miraculeuse de Dieu pour Sarah. Dans l'intervalle, il aura appris la fidélité, la loyauté, la dépendance, et au moment de la réponse de Dieu, il découvre émerveillé qu'il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Et nous pouvons aussi redire cela peut-être les uns et les autres. L'attente et l'extrémité lui feront apprendre que le Seigneur est fidèle à sa parole, envers et contre tout. Et non seulement quand tout va bien, connais le Seigneur dans toutes tes voies, recommandera plus tard le sage. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est ce Dieu-là. Ce Dieu qui nous fait connaître et qui vient avec nous dans le concret de notre vie de tous les jours. Ce n'est pas celui qui est tout là-haut qu'on n'arrive pas. Il s'est fait homme, il est venu en Jésus-Christ et il nous a laissé son Saint-Esprit. Et puis, Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est maintenant le Dieu personnel de chacun d'entre nous, si nous le voulons. On dit les trois mots dans le même souffle, « Je suis celui qui suis ». Mais on ne peut imaginer personnage plus différent. Dieu aime à s'appeler leur Dieu à chacun. Abraham, on pourrait dire, c'est l'homme de la rupture. Il est parti de là où il était. Il quitte. Il se laisse guider par Dieu. Abraham, c'est aussi l'amour, l'homme de l'amour entier. Il n'hésite pas à donner son fils unique lorsque Dieu lui demande d'offrir Isaac. Isaac, lui, c'est celui qui a tout reçu. Il a hérité de son père. Isaac est l'homme tranquille, à qui Dieu fait du bien et gratuitement. Et puis Jacob, c'est l'homme pour qui la fin justifie les moyens. Il va prendre le droit d'aînesse de son frère pour un simple plat de lentilles, lui qui revenait de la chasse, Ésaü. Puis ensuite, il va prendre la bénédiction de Dieu. Et Jacob va aux religieuse diversité. Il se possède pleinement lui-même, mais a choisi d'être le Dieu tourné vers les hommes. Il travaille dans la singularité de notre vie, de notre histoire, de notre personnalité, et il n'a pas fini de nous dévoiler ce qu'il prépare en notre faveur. D'ailleurs, il le dira, vous remarquez dans la lecture, « Je vais venir, tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte, et vous allez aller
dans le pays promis, mais vous n'allez pas partir les mains vides. Il va y avoir de l'or et de l'argent. Oh, mais on sait que plus tard, cet or et cet argent ne vont pas être utilisés à bon escient. Puisque lorsque Moïse est en train de recevoir les paroles de Dieu sur la montagne, le peuple est en train de se fourvoyer en demandant à Aaron, « Fais-nous un Dieu qui nous ressemble. » Et voilà la grande différence. C'est que Dieu se révèle comme celui qui est, je suis celui qui suis, et nous voudrions avoir un Dieu à notre idée, à celui qui, je peux même manier, modeler, quelquefois peut-être même tromper. Mais ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et nous devons revenir jour après jour sur les bases de sa parole pour reconnaître qu'il est celui qui a un plan précis pour l'humanité, celui qui désire que tous les hommes parviennent au salut. Mais il sait aussi que tous ne parviendront pas parce qu'il y en a qui refusent. Et chacun d'entre nous ce matin, où en sommes-nous avec ce Dieu qui est, qui nous dit « je suis » ? Ta vie est en règle avec Dieu ? Ma vie est-elle en règle avec Dieu ? Est-ce qu'il y a des choses à changer au niveau de la manière dont on parle, de la manière dont on pense, de la manière dont on agit ? Est-ce que Dieu est celui qui est le maître incontesté et incontestable de nos vies ? Ou est-ce que ce Dieu, nous l'utilisons quand nous en avons besoin et puis nous le mettons de côté lorsque tout va bien ? Le peuple d'Israël a souvent crié à Dieu quand ça n'allait pas. Dieu est intervenu et au bout d'un moment, le peuple retombait dans le péché. Et quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que c'est terrible. Mais le peuple n'est pas mieux que nous et nous ne sommes pas mieux que le peuple. C'est pour ça que nous devons vivre absolument dans cette intimité avec Dieu. Et Dieu dit à Moïse, « Je serai avec toi ». Et Dieu nous promet, c'est Jésus qui l'a dit avant de repartir auprès de son Père, il a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc Dieu est là, toujours présent, du matin jusqu'au soir, de notre coucher jusqu'à notre réveil, dans tous les domaines de nos vies. Le seul problème, c'est nous devons nous poser la question, est-ce que moi je suis avec Dieu ? Est-ce que je suis sur le chemin que Dieu a tracé ou est-ce que je laisse mes pensées vagabonder, mon regard vagabonder, ou est-ce que je pratique et fais des choses qui ne sont pas à sa gloire ? Nous voyons que Moïse a fait sortir le peuple d'Israël, formidable. Oh, il a souffert dans le désert pendant tant d'années. Le peuple s'est révolté. Mais un jour, Moïse ne rentrera pas dans le pays promis. Non pas que c'est la faute du peuple, mais c'est de sa faute à lui. Dieu lui a dit à un certain moment, « Parle au rocher et de l'eau va sortir ». Quelque temps auparavant, il avait dit « Frappe ». Et Moïse a frappé le rocher. Et ça a été sa disqualification de ne pas rentrer dans le pays promis. On pourrait dire « Mais Dieu est dur ». Tu as utilisé Moïse pour faire sortir ce peuple qui était si pénible, qui toujours murmurait contre toi, contre lui. Lorsque même les espions sont revenus et que Moïse, avec Josué, avec Caleb et Aaron, voulait que le peuple continue à aller en direction du pays promis, le peuple a presque voulu les lapider. Et Moïse, juste pour un coup de bâton, tu es disqualifié ? Oui, parce qu'on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. Alors Dieu est amour. Il a fait rentrer son peuple, mais pas la génération qui s'est révoltée contre lui. Et Moïse, lui, ne verra le pays simplement que du haut de la montagne. Mais dans sa grâce et dans son amour, quelques siècles plus tard, Moïse va être avec Jésus, transfiguré aux yeux des disciples. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Parce que Dieu est ce Dieu qui est. D'ailleurs, l'une des lectures du « Je suis qui je suis » souligne la dimension d'espérance qu'il contient et traduit. « Je serai qui je serai », comme l'éternelle promesse du nom de Dieu. Alors, chers bien-aimés, où en sommes-nous avec « je suis » ? Non pas moi, je suis Dominique Ferré, telle ou telle chose, je suis un bon chrétien, je suis... Non, avec celui qui est, avec ce Dieu qui est tellement bon, tellement grand, qui accomplit des merveilles pour chacun d'entre nous. Oh, peut-être nous ne les voyons pas, mais levons nos yeux et que nous puissions, jour après jour, vivre avec ce Dieu qui est. D'ailleurs, le psaume 139 nous le dit, il est partout. On a beau se cacher, il y est.
On a beau faire des choses en cachette pour ne pas être vu des hommes, lui sait, parce qu'il voit tout, parce qu'il est ce Dieu grand et puissant. Quelle chance est la nôtre d'avoir reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur, si du moins j'espère, nous avons tous ici reçu le Seigneur dans notre cœur. Mais quelle responsabilité aussi. Je dois vivre de la sainteté. D'ailleurs, Dieu dira au peuple, alors qu'il était en train de donner la loi, « Soyez saints, car je suis saint. » Pas autre chose. Mais quelle responsabilité et quel fardeau pour chacun d'entre nous. Vivre de la sainteté de Dieu, c'est essayer de faire ce que Dieu veut et attend de moi jour après jour, dans la communion les uns avec les autres, quitte à nous reprendre, quitte à accepter aussi la discipline qu'il doit y avoir dans l'Église, quitte à accepter la discipline de Dieu dans nos vies. Personne n'est arrivé encore à ce stade de pouvoir dire « j'ai plus rien à apprendre ». On a tous des tas de choses à apprendre, mais dans son grand amour, le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous aide jour après jour.